là devant toi, Seigneur. Nous te prions, Père éternel, de nous parler encore une fois de plus en ce moment. Nous renversons toute force qui n'honore pas ta Seigneurie, qui viendront combattre ce moment, Seigneur, de la parole, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous le renvoyons loin de nous, nous libérons seul l'Esprit de Dieu parmi nous. Roi éternel, viens contrôler ce moment. Seigneur éternel, viens prendre place en ce moment. Parle à l'Église, enseigne l'Église selon ta volonté ce midi, au nom de Jésus. Tout ton peuple qui ne sont pas encore là, nous te prions. Seigneur, cet endroit pour écouter ta parole, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 Dis à la personne qui est à côté de toi, sois prêt pour recevoir la parole de Dieu. Parle-lui, regarde-lui dans les yeux. Sois prêt pour recevoir la parole de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce midi, le Seigneur va nous parler. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur le 7 conseils pour vivre longtemps et en harmonie avec tous. Le 7 conseils pour vivre longtemps et en harmonie avec tous. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, tous ceux qui lisent la Bible, tous ceux qui ont la connaissance de la parole de Dieu, lorsque l'homme a péché, quand Dieu a parlé dans le livre de Genèse que mon esprit ne restera pas éternellement dans l'homme et les jours de l'homme seront limités à 120 ans. C'est-à-dire, toute personne doit vivre pendant 120 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Donnez-moi envie de parler de Dieu. Amen. Tout un être humain, que ce soit païen ou croyant, quand le Seigneur a parlé, le Seigneur ne s'est pas adressé qu'aux croyants, mais le Seigneur s'est adressé à l'homme. Croyant ou pas croyant, que chaque homme doit vivre 120 ans, à l'exception de personne. Alléluia. Amen. Mais si vous regardez très bien, tout autour de vous, dans vos familles, dans vos entreprises où vous travaillez, partout où nous allons, dans des familles où nous connaissons, vous allez voir qu'il y a des gens qui meurent à l'âge de 3 ans. Il y a des personnes qui meurent à l'âge de 40 ans. Il y a des gens qui n'atteignent même pas les 50 ans. Alors que Dieu a dit, le séjour de l'homme sur terre sera limité à 120 ans. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, écoutez, je vais encore un peu plus loin. Certains ont dit, si Dieu existait, pourquoi il y a toutes ces guerres? Si le Seigneur existait, pourquoi il y a toutes ces haines? Si le Seigneur existait, pourquoi il y a tous ces empoisonnements? Le Seigneur ne peut rien. Tout ce que l'homme vit dans sa vie, tout ce que nous vivons dans le monde actuel n'est que le produit de l'homme. Amen. Amen. Quand Jésus a prophétisé dans le livre de Matthieu, Jésus n'a pas dit que le Seigneur vous enverra cela, non. Jésus voulait nous apprendre que la haine, la méchanceté de l'homme l'entraînera dans tel point. Amen. Alléluia. Donc pour couper court, pour être bref, pour être limité et pour s'arrêter par là, je dirais que ce sont le péché qui fait en sorte que l'homme ne puisse pas vivre longtemps. Amen. Je vais m'expliquer. Bien aimé, toutes les institutions qui existent sont soutenues par une force.
Toutes les entreprises que nous voyons sont soutenues par une force invisible. Une main puissante invisible qu'on ne voit pas. Et nous savons très bien, dans le monde où nous vivons, il n'y a que deux forces. Alléluia. Il y a la force de Dieu, qu'on appelle la force divine, et il y a la force du mal. Et mes frères et sœurs, lorsqu'un enfant de Dieu, ou lorsqu'un individu va voler, va prendre quelque chose qui ne lui appartient pas, alléluia. Amen. Si c'est la force de Dieu, le Seigneur pourra pardonner. Si cette institution est protégée par une force de ténèbres, cette force de ténèbres récupérera d'une manière ou d'une autre ce que tu as pris. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous perdons nos enfants. Voilà pourquoi nous perdons nos parents. Voilà pourquoi nous perdons nos proches. Ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de l'inventer, ou c'est quelque chose qui vient de moi, c'est dans la Bible. Amen. Lorsque Jésus et ses disciples ont constaté qu'il y avait un monsieur né aveugle, quelle était la réaction des disciples de Jésus? Maître, cet homme est né aveugle parce que ses grands-parents ont fait quoi? Ont péché. Ou peut-être ses parents qui ont péché. Donc vous voyez, cela veut dire que nous les enfants, nous subissons les condamnations de nos parents. Amen. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, Dieu a dit, les parents mangeaient des raisins verts, mais les dents de leurs enfants sont agacées. Et aujourd'hui, le Seigneur va nous parler. Le Seigneur va nous donner le 7 conseils pour vivre longtemps, pour atteindre les 120 ans que le Seigneur a promis aux êtres humains. Alléluia. Donc non seulement pour atteindre les 120 ans, mais pour vivre en harmonie avec tous. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur très fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Prenons nos Bibles. Dans le livre de Hébreux, chapitre 12, le verset 14. Est-ce que quelqu'un l'a trouvé? Dis-donc, Seigneur. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix, même avec des sorciers. Recherchez la paix, même avec des voleurs. Recherchez la paix, même avec des impudiques. Recherchez la paix, même avec des adultes, même avec des enfants, même avec des hommes, même avec des femmes. Recherchez la paix avec tous. Amen. Et la sanctification, Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra. car sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. Dieu n'a pas demandé de rechercher la paix et non la sanctification. Dieu n'a pas dit encore moins de rechercher la sanctification et non la paix. Pour voir le Seigneur, pour hériter le royaume des cieux, pour vivre éternellement dans la présence de Dieu, l'homme doit rechercher premièrement la paix avec tous, qu'on appelle aujourd'hui être en harmonie avec tous. Et après cela, c'est là où vient la sanctification. Alléluia. Donc le premier conseil de ce matin, l'homme doit rechercher la paix avec tous. Aujourd'hui, nous avons peur de manger chez les gens parce que nous ne sommes pas en paix avec ces gens-là. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous disons à nos enfants, si quelqu'un te donne quelque chose à manger, ne mange pas, parce que nous ne sommes pas en paix avec ces gens-là. Amen. Aujourd'hui, il y a des guerres, parce que nous ne sommes pas en paix. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donnez-moi envie de parler, mes frères et sœurs. Amen. L'homme doit rechercher la paix.
Et je vais bien expliquer. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se perdent dans ce mot, la paix. Il y a deux paix bibliquement. Il y a la première paix que Jésus a dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix, comme le monde ne la donne pas. Amen. Cette paix-là, c'est Dieu qui la donne. Cette paix-là, tu ne peux jamais retrouver nulle part ailleurs. Cette paix-là, c'est ce qu'on appelle la paix du cœur. La tranquillité de l'âme. Ça, l'argent, mariage, les enfants, les vêtements, le bien, ton argent en banque ne pourront jamais te donner cette paix. Amen. Cette paix ne vient que de Dieu. Voilà pourquoi vous voyez, ceux qui n'ont pas reçu cette paix de Dieu, ils sont traîtus. Alléluia. Ils se suicident. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la paix intérieure que le Seigneur donne. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, je ne parle pas de cette paix-là. Aujourd'hui, je vais parler de deuxième paix. C'est quoi cette deuxième paix? Deuxième paix, c'est la paix que procure le travail de l'homme. C'est que chaque individu doit travailler durement pour être entouré de paix. Cette paix est en train de la paix que Dieu donne. Alléluia. Amen. Tu peux avoir la paix que le Seigneur donne et que tu manques et que tu n'es pas entouré de paix. Tu as la paix intérieure, oh gloire à Dieu. Ceux qui l'ont défini selon le monde l'appelle la paix intérieure. Bon, quand on nous parle de l'intérieur, on voit quoi? Le cœur. Non, on ne voit pas le cœur. On voit l'extérieur. Il y a l'intérieur et il y a l'extérieur. Quand on voit la vie, on voit la mort. Alléluia. Cela veut dire qu'il y a la paix intérieure que le Seigneur donne, que l'homme doit travailler pour être entouré de cela. Alléluia. Amen. Dis à ton prochain, tu dois rechercher la paix avec tous. Bien aimé, toi qui me suis à ce moment, Dieu est la personne qui est à côté de toi, que tu dois rechercher la paix avec tous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. L'église de Dieu doit se méfier. Vraiment, si le Seigneur nous fait grâce, le Seigneur me met à cœur de partager un thème très riche pour l'église corps du Christ. L'église influencée par l'occultisme. C'est ça le thème qui viendra très bientôt. Amen. Amen. Pourquoi l'église est influencée par l'occultisme? Toi, je ne m'arrête pas là. Le Seigneur nous fera grâce, on en partagera la prochaine fois. Alléluia. C'est que chaque chrétien doit rechercher la paix. Bien, mais certains pensent que quand ils viennent à l'église, tous ceux qui fréquentent l'église sont des croyants. Méfie-toi. Amen. Amen. Ce n'est pas tous ceux qui fréquentent l'église de Dieu qui sont de vrais croyants. Amen. Amen. Certains ont dit que dans l'église de Dieu, le diable n'est pas là. Laissez-moi vous parler. Donc, partout où il y a des enfants de Dieu, je dis bien, une vraie église de Dieu, le diable est là. Amen. Amen. Bien, mais si dans votre église, le diable n'est pas là, dites-vous que ce n'est pas une église de Dieu. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Job que les enfants de Dieu se réunissaient devant le Seigneur et le diable aussi, il le fait. Amen. Donc à chaque fois que nous nous réunissons, le diable aussi est le vin pour nous accuser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans la vraie église de Dieu, le diable peut être là, mais le diable ne pourra pas agir parce qu'il y a une force de Dieu qui l'empêche d'agir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les chrétiens d'aujourd'hui ne recherchent pas la paix. Les chrétiens d'aujourd'hui ne recherchent pas l'unité. Les chrétiens d'aujourd'hui ne recherchent pas d'être en harmonie avec les gens. Mais les chrétiens d'aujourd'hui sont des chrétiens qui cherchent des problèmes, des divisions, des haines. Alléluia. Et qui ont pour objectif de perturber l'église de Dieu. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Écoutez, maintenant, nous devons utiliser la haute sagesse de Dieu. Vous savez c'est quoi la haute sagesse de Dieu? On va commencer à maudire tout ce qui perturbe l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu me diras, mais quel est ce pasteur qui cherche à maudire tout ce qui perturbe l'église de Dieu? Oh, Jésus il a dit, celui qui n'ensemble pas avec moi disperse. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Une personne qui est contre moi n'est pas mon ami. Amen. Une personne qui t'empêche de vivre pieusement dans la présence de Dieu n'est pas ton ami. Amen. Alléluia. Et ton ennemi, s'il a l'occasion de te tuer, te tuera. Parce que c'est ton ennemi. Amen. Alléluia. Dieu a demandé à Salomon. Bien aimé, c'est pour cela nous devons chercher la connaissance. Mais ce n'est pas borné, limité. Mais cherchons la révélation de Dieu. Dieu dit à Salomon, demande-moi tout ce que tu veux, je te le donnerai. Amen. Salomon a dit, Seigneur, je veux que tu me donnes juste de la sagesse. C'était quoi la parole de Dieu? Dieu reprenait la parole et dit, Salomon, comme tu ne m'as pas demandé de tuer tous tes ennemis. Ça veut dire que Salomon avait le droit de demander à Dieu de tuer tout. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? Vrai. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, laissez-moi vous parler. Pour certaines personnes, pour aller de l'avant, il faut que d'autres meurent. Pour certaines personnes, pour vivre en paix, il faut que d'autres meurent. Alléluia. Ça, c'est la réalité. Il y a une différence entre la réalité et la vérité. La réalité, c'est autre chose. La réalité en est autre aussi. Alléluia. C'est deux choses différentes. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas la vérité, mais c'est la réalité. Amen. Alléluia. Tu dois aller chercher la paix avec tous. Sois en paix avec tous. Bien aimé, être en paix, ça veut dire quoi? Éviter des problèmes, éviter de querelles, éviter des disputes. Amen. Mais les chrétiens ne savent pas éviter des problèmes. Écoutez les chrétiens qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Les chrétiens qui n'ont pas l'esprit de Dieu, qu'est-ce qu'ils disent? Eh, si je me rabaisse, ça veut dire quoi? Je suis humain. Je suis faible. Moi, on ne peut pas me faire ça. Non, ce n'est pas question de humain. Ce n'est pas question de faible. C'est question de rechercher la paix Amen. avec tous. Amen. Amen. Eh, mais si je m'humilie, il va penser qu'il est plus fort que moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes forts ne se battent pas. Je prendrai l'exemple. Combien de personnes insultent des présidents de la République, des hauts dignitaires. Alléluia. Mais en aucun jour avons-nous vu un haut dignitaire se mettre devant la télé et commencer à répondre à tous ceux qui l'insultent. Alléluia. 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 J'aimerais que quelqu'un commence à comprendre ce qui se passe et ce que le Seigneur est en train de nous dire. Alléluia. Être en paix, cela ne veut pas dire être son ami. Je peux être en paix avec toi, mais tu n'es pas mon ami. Nous ne partageons pas la même vision. Nous n'avons pas les mêmes idées. Alléluia. Toi, tu as tes idées et moi j'ai les miennes. Alléluia. 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 Mais sauf que moi, je ne veux pas de problème. Je suis un sorcier. Je suis un croyant. Restons là. Amen. Alléluia. Toi tu voles la nuit, moi j'ai pris la nuit. Restons là. Bonjour, bonjour. Ça va, ça va. Amen. On acclame le Seigneur. Écoutez le deuxième point. Savoir choisir ses proches. Les croyants doivent savoir choisir ce qu'ils
l'entoure. Amen. Bien-aimé, on ne peut pas prendre tout le monde à tes côtés. Amen. On ne peut pas accepter tout le monde à tes côtés. Car il y en a d'autres qui sont des gens qui sont faits pour trahir, des personnes faites pour trahir les autres. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Amen. Mais écoutez, moi si je te fais une promesse, je vais la réaliser. Même si elle tarde. Je suis un homme. Si je te dis, je viendrai te chercher, je viendrai te chercher. Il y a des personnes bien aimées, quand elle te fait une promesse, elle accomplira. Il y a des personnes comme ça. Alléluia. Amen. Des personnes qu'on appelle des personnes fidèles jusqu'au bout. Amen. Alléluia. L'église de Dieu, les croyants doivent savoir choisir ses amis, ses proches. Bien aimé, tu ne peux pas vivre en harmonie avec n'importe qui. Puisque notre thème nous dit, pour vivre longtemps et en harmonie avec tous. Je pose maintenant une question. Pouvons-nous vivre en paix avec tous? Non. 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 Mais la Bible nous dit de chercher la paix avec tous. Mais pourquoi tu me dis, on ne peut pas vivre en paix avec tous? Ça veut dire qu'il y a un décalage entre la vérité et la réalité. Amen. Il y a un décalage que l'Église doit comprendre. Amen. Amen. Que le peuple de Dieu doit comprendre. Voilà, Jésus. On ne peut pas vivre en paix avec tout le monde. Amen. Toi, tu veux vivre en paix avec tout le monde. Non. Mais tu mourras tôt. La Bible me dit, attention, ne sois pas gentil, ne sois pas bon en excès, car tu mourras tôt. Livre de Proverbes. Amen. Et le monde nous dit trop bon. Gloire au Seigneur. Amen. Le monde marche de pair avec la parole de Dieu. Amen. Les gens qui ont fait ces adages, ce ne sont pas des idiots, encore moins des insensés. Ce sont des personnes qui ont vécu et qui ont fini par constater cela. Et ils ont dit, trop bon, trop bouillon. Et une personne qui ne veut pas se faire couillonner, il faut qu'il fasse comment? Ça, c'est le français d'aujourd'hui. Moi, je ne comprends pas les fidèles. Quand nous sommes à l'église, nous faisons semblant que nous n'employons pas certains mots. Mais quand vous êtes dehors, vous dites des mots. Ça, c'est pas un gros mot. C'est un français d'aujourd'hui. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Parce que des fois, avec des français classiques simples, ça ne rentre pas. Il faut des français comme ça, là, ça rentre mieux. Amen. La personne qui va être en paix avec tout le monde, tu seras empoisonné et tu mourras tôt. Comprenez la parole. Le Seigneur nous dit dans le livre de Matthieu, soyez humble comme La colombe. la colombe et prudent comme Serpent. la prudence. C'est ça. La prudence m'exige, m'oblige à choisir mes amis. Amen. Elle a dit ouais, elle n'a pas dit oui. Alléluia. Amen. La prudence nous impose de savoir choisir ses amis, ses proches. Et bien aimé, après avoir choisi ses proches choisis ne te trahiront jamais. Amen. Des personnes choisies ne te trahiront jamais. Bien aimé, il y a des amis pour toute une vie et il y a des amis pour un temps. Amen. Il y a des amis qu'on ramène à la maison et il y a des amis qu'on ne ramène jamais à la maison. Amen. Mais laissez-moi parler, que tu sois d'accord ou pas, ça c'est la réalité. Amen. Et il y a des amis, quand tu te donnes à manger, tu manges. Et il y a des amis, quand tu te proposes à manger, tu dis non. Hein? Amen. Je mange. Pour que demain je me retrouve quelque part. Jamais. Bien aimé, même dans l'église, le Seigneur a dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui sont mes adeptes.
Suivez-moi, bien-aimé. Si le Seigneur te fait grâce, nous parlerons sur l'église influencée, sur l'occultisme. Dans nos églises, il y a des sorciers. Peut-être que la maman qui s'assoit à côté de toi, la maman qui s'assoit à côté de toi, la soeur ou le frère, tu ne connais pas. Amen, 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 amen. Tu ne connais pas. Toi, tu penses parce qu'elle vient, elle s'est bien maquillée, elle s'est bien habillée, elle a pris la forme d'un croyant, elle a apporté sa Bible, et tu te dis, celle-là, c'est une chrétienne, je vais me confier à elle. Oh, Panzalo. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les fidèles d'aujourd'hui finissent par dire que, hé, moi les histoires des églises là, j'abandonne. Et dans l'église, il n'y a pas de croyauté. Toi, tu n'as pas choisi tes proches. Amen. Tu as pris n'importe qui. N'oubliez pas, la Bible nous dit, ce n'est pas tous ceux qui brillent qui sont de l'or. Le Seigneur a toujours eu raison. Acclamons Dieu. Amen. Même dans l'église, il faut savoir choisir ses amis. Amen. Des personnes dans lesquelles tu pourras partager ta vie, partager tes choses. C'est très important. Parce que dans l'église, il y a beaucoup de sorciers. Dans les églises, s'il y a 10 fidèles, sachez qu'il y a même 4, même 5. Ailleurs, tu verras même 7 qui sont dans la sorcellerie. Les salamabés qui sont venus pour détruire, pour perturber, Amen. pour déstabiliser l'église de Dieu. Maintenant, on va commencer à vous maudire, l'une après l'autre, l'un après l'autre. Le Seigneur a dit, ce n'est pas pour rien que Dieu a dit, je te donnerai les clés. Ce que tu fermeras sur la terre sera fermé dans le ciel. Et ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert dans le ciel. Amen. On va commencer à fermer la vie des gens. Alléluia. Le bloquer. Amen. Et ceux qui cherchent à déstabiliser l'église, que ce soit les racheter, que ce soit d'autres églises, on va commencer à vous fermer, à vous coincer jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chaque chose a son temps. Amen. Tu as s'opérer dans l'église, tu as se déstabiliser des églises de Dieu. Peuple de Dieu, faisons attention. Amen. Personne ne connaît personne. Moi, je ne te connais pas. Et sache-le que je ne te ferai pas confiance à l'extrême. Ma roi, on va continuer à clamer le Seigneur. Amen. Bien-aimé, Psaume chapitre 1, le verset 1. On y va, frère béni. Livre de Psaume. Chapitre 1, le verset 1. On y va rapidement. 1, verset 1. Le nom du Seigneur. Amen. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. C'est un homme heureux. Quand je vous dis l'homme heureux, cet homme est heureux, cette femme est heureuse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette femme, cet homme, cette personne est entourée de paix. Amen. Une personne entourée de paix, intérieure comme extérieure, cette personne est appelée un homme heureux. Et la Bible nous dit, heureux l'homme, c'est une personne heureuse si il ne marche pas selon Conseil des méchants. point. Selon le conseil des méchants. Quand on parle de conseil, on voit quoi? L'oreille. Le chrétien aime écouter. J'aime bien dans les dessins animés, hein, quand le chrétien écoute, vous allez voir que ses oreilles deviennent de plus en plus longues. Les chrétiens ont du mal à écouter, à comprendre la parole de Dieu. Mais les chrétiens ont la facilité d'entendre ce qui se passe même au parking. Le chrétien aime écouter.
Amen. La Bible nous dit, fais attention à ce que tu écoutes. De pas qu'un jour, tu écouteras ton serviteur en train de te maudire. Amen. Vous voyez bien. Ma mère m'a dit à l'époque, quand tu étais jeune, il y a un haut dignitaire de notre pays qui les appelait les balobiens. Les balobiens qui viennent du verbe balobi. Les balobiens. Bien aimé, les balobiens, c'est-à-dire, ils ont dit, mais quand ils demandent, ils ont là, c'est qui? Mais donnez-moi envie de parler, bien-aimé. Ils ont dit, tu sais, ils ont dit, tu sais, ils ont dit, mais quand tu demandes, il là, c'est qui? Personne. Loba. Et bien aimé, il y a des personnes qui vivaient, qui sont nées juste pour commérer. Et ces personnes-là ne sont plus au marché. Ils sont venus dans l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous allez voir une personne qui a détruit des familles, qui a détruit des ménages à cause de ces lobby. Il vient s'installer dans l'église. Il commence maintenant à faire quoi? Ils ont dit. Il a c'est qui? Toi tu sais pas. Ils ont dit ça. Toi tu sais pas. Le pasteur a fait ça. Toi tu sais pas. Le pasteur a maudit ça. Je sais, il y en aura d'autres qui vont appeler d'autres en disant, hey, tu n'as pas suivi le message d'aujourd'hui. Le pasteur a dit ça. On les appelle des rapporteurs. C'est qui aiment rapporter. Alléluia. Et n'oubliez pas, quand vous rapportez quelque chose, une parole, vous finirez à changer même le sens de la chose. Et une personne qui m'a bien suivi, cette personne comprendra pourquoi j'ai dit nous allons commencer maintenant à maudire ce qui perturbe l'église de Dieu. Amen. Mais vous allez voir que les balobiens plutôt, qu'est-ce qu'ils vont dire? Hé, là-bas le pasteur il va commencer à maudire. Donc il faut plus y aller. Il ne faut plus y aller. Et vous allez voir un enfant de Dieu. Écoutez, une personne qui t'empêche de prier, une personne qui te ramène tout le temps de nouvelles. Bien aimé, on ramène des nouvelles par intérêt. Je ne peux pas t'apporter une nouvelle comme ça gratuitement. Quand je dis, hey, papa, de moi, attention à frère Christian. Quand je dis frère Christian, attention à sœur entière, ça veut dire quoi? Je vise quelque chose. N'allons plus là-bas. Et là-bas, tu sais, il y a ça. Et là-bas, tu sais, il y a ça. Est-ce que tu as de preuves de ce que tu es en train de dire? Vous allez voir une personne, il va quelque part, on lui donne à manger. Au lieu de fermer sa bouche, il commence à parler, inventer. Qu'est-ce que tu racontes? Bien aimé, toi chrétien, toi un vrai chrétien, c'est la débat. Fais attention. Peut-être que la personne qui te ramène des choses, c'est lui qui a envie ton ménage. Peut-être que la personne qui te ramène des choses, c'est lui qui cherche à te détruire. Quand il sera détruit, elle sera la première, ou il sera la première personne qui se moquera de toi. Alors regarde Chida maintenant. C'est bien. Tu sais, quand elle était dans son mariage, tout elle faisait des snaps, des WhatsApp, des trucs comme ça. Fais ça maintenant. Regarde comment tu es devenu. Et toi, tu n'auras que tes yeux pour... Oh, wow. Et là, tu diras, Seigneur, comme je l'avais dit, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Élie n'avait pas répondu. Hein. Élie lui avait dit intérieurement, c'est ton sort. Tu dois le subir pour être élevé. Évitez d'écouter le croyant. Oh, on a attrapé le pasteur tel avec la personne telle. Oh, le pasteur, il a aimé telle personne. Toi, le pasteur t'a déjà dragué? Papa Raymond, toi, le pasteur t'a déjà dragué? Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi tu dis? Pourquoi tu racontes? Comme un jour j'étais à la maison, quelqu'un m'envoie des vidéos. Regardez, on a attrapé tel pasteur, nous. Je regardais la vidéo, il n'y avait rien. Mais vous pensez que tous ceux que les gens disent sont vrais? Il y en a d'autres qui sont vrais et il y en a d'autres qui sont faux. Et vous allez voir un enfant de Dieu qui
discussion. Et pasteur était, lui il était ça, lui il avait fait. Tu n'as pas de preuve. La Bible nous dit, ne jugez point. Amen. Qui es-tu pour juger? Amen. Qui es-tu? Moi je te dirais avec violence. Qui es-tu pour porter ton jugement? Tu penses que toi tu es propre? Tu penses que toi tu es correct? Peut-être que tu me juges ou tu juges quelqu'un parce que ces bêtises ont été vues de tous. Mais toi, est-ce que tu fais en cachette? Amen. C'est pour cela que le Seigneur a dit, avant de retirer la paille qui est dans l'œil de l'autre, regarde d'abord toi. Est-ce que tu es digne? Est-ce que tu es correct? Tu juges les autres qui sont dans la publicité, qui sont dans l'adultère, mais toi-même tu pars avec 15, 5, 10, 20 maris ou copines. Est-ce que tu penses que tu peux vraiment toi, tu peux vraiment juger quelqu'un? Non. Bien aimé dans le Seigneur, il faut faire attention aux personnes qui vous apportent de nouvelles comme ça. Et ma mère me disait toujours, lorsqu'une personne t'apporte de tels genres de nouvelles, bénanaïe, chasse-lui de ta maison. Dis-lui chez moi, je ne fais pas rentrer des choses comme ça. Écoute, si tu tends cette oreille pour écouter, tu attendras sur l'autre et c'est toi qui seras perdu. Un jour, j'avais fait réfléchir un enfant de Dieu. Il venait me dire, oh non, notre pasteur, il a fait ça, il a fait ça. Je lui ai dit, écoutez, c'est vrai. Admettons que c'est vrai, le pasteur a fait ça. Est-ce que le pasteur a abandonné de prier? Elle me dit, non, le pasteur, il prie toujours. Je lui ai dit, ben oui, tu vois. Toi, tu as abandonné. Le pasteur continue. Peut-être que le Seigneur le fera grâce. Mais toi qui as abandonné, qui reste à la maison, tu seras où? Moi, j'ai tué quelqu'un, oui, mais je suis toujours là. Peut-être qu'à force de venir, le Seigneur aura pitié de moi. Et toi qui as abandonné parce que moi, j'ai tué quelqu'un. J'ai tué quelqu'un dans laquelle tu n'as pas de preuve puisqu'on te l'a dit. Et bien aimé, je vous donnerai un secret. Si vous voyez une personne qui... je t'ai dit dans l'église, il y a des sorciers. Cette personne là dans le dos. Ceux qui ne comprennent pas le français, les Lingala plutôt, évitez ce qui vous apporte de nouvelles. Évitez ce qui vous apporte de nouvelles. Je connais d'autres, ils ne participent pas au culte, mais ils suivent le culte sur le net. Tu te connais si tu me suis. Mais après la fin du culte, ils commencent à te transmettre des messages. On a dit ça, et tel a témoigné ça, l'autre a dit ça. Mais non, laissez-nous tranquilles, laissez l'église de Dieu tranquille. On en a marre de soi-disant. On a dit. Amen. C'est à cause de cela que l'église de Dieu a perdu sa puissance. Alléluia. Bien aimé, n'écoutez pas n'importe qui. Ne prêtez pas votre oreille à n'importe qui. Alléluia. Amen. Et un homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assit pas accompagné de moqueurs. Écoutez, tu sais, méfie-toi de la personne dans laquelle vous avez l'habitude de parler des autres, de vie des autres. Tu sais, quand tu ne seras pas là, cette personne-là parlera aussi de toi. Et regardez, pasteur, il est vilain. Pasteur, c'est un sorcier. Regarde sa tête, c'est comme... Alléluia. Oui, toi tu es là, tu te dis, ah c'est bien, tu rigoles. Mais sache que quand tu seras parti, elle dira aussi de même pour toi. Elle regarde sa gîte. Elle là, vraiment, je ne sais pas ce qu'elle fait. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur a dit, tu seras mesuré par la même mesure que tu mesures deux personnes. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, on doit éviter de parler des autres. Amen. Tu sais, écoutez, ça c'est la réalité. Quand tu parles mal de moi, comme on dit chez moi, toi et moi, rando. Ça c'est la vérité. Quand tu parles mal de papa et maman, que personne ne vous raconte de bêtises, aucun homme, aucune personne n'aime qu'on parle mal de lui. Quand je parle mal de frère
frère Christian ne sera plus mon ami. Est-ce que je mens? N'écoutez pas ce qu'ils vous disent. Jésus a dit, il faut pardonner ceux qui vous font du mal. Il faut faire ça. Quand Jésus, c'est vrai, c'est là. Mais lorsque Jésus avait trouvé des vendeurs de pigeons, des vendeurs de moutons, des changeurs de monnaie dans le temple, est-ce que Jésus avait prêché? Non. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait utilisé la force. C'est le même Jésus qui a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'ensemble n'est pas avec moi disperse ce que moi je suis en train d'assembler. Et une personne qui disperse aux anges, ce que tu es en train d'assembler, ce n'est pas ton ami. Et vous connaissez très bien le français. Quand en français, lorsqu'en français je dis, celui-là c'est mon ennemi, ça veut dire quoi? C'est un homme à battre. C'est pas ça. Amen. Nous partons en guerre. Je vois mon ennemi, toi tu dis non, moi j'ai pris, je ne veux pas le tuer. Mais il va te tuer. C'est pas ça. Amen. Amen. Mais nous devons comprendre mon moteur. Acclamons le Seigneur. Si tu veux être en paix, tu veux vivre en harmonie avec tous. Évitez de parler de vie des autres. Ne te mêle pas des affaires des autres. Tu seras en paix. Mais si tu te mets de se mêler de vie des autres, au moment de ma carrière, tu verras comment les problèmes vont te poursuivre. C'est pour cela qu'il y a des gens qui meurent. Tout. Parce qu'il y a des personnes, quand tu te mêles de leurs affaires, ils laissent passer, ils oublient. Et il y a d'autres personnes, quand tu te mêles de leurs affaires, bien aimé, ils te pourchassent jusqu'à ta mort. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Amen. Bon, aujourd'hui, je veux m'arrêter par là. Je vous ai dit d'éviter de porter le jugement sur les autres. Ne jugez pas. Ne jugez pas. Pourquoi sœur Antenne, elle a mis la teinture sur ses cheveux? Ne jugez pas. C'est son choix. Pourquoi le frère Antenne a mis une veste blanche? C'est son choix. Pourquoi le pasteur a mis cette cravate noire? Il aurait dû mettre cravate violet. Ça, c'est mon choix. Ne me jugez pas. Ne jugez personne et vous ne serez pas jugés. Amen. Et pour finir, écoute beaucoup, pas moi. Écoute beaucoup, pas peu. Ça veut dire quoi? Ne te vois pas sage à tes propres yeux. Ne te dis pas que non, je connais plus que les autres. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.